Bonjour tout le monde, Shabbat Shalom. Nous sommes le samedi 7 septembre 2024. Qui sont les rois venant de l'Orient mentionnés dans Apocalypse 16, verset 12? Voilà la question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Voyons voir directement ce verset. Apocalypse 16, verset 12. Il dit: Puis le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate. Et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois de dévers le soleil levant fût ouverte. Donc, qui sont ces rois de dévers le soleil levant? Qui sont ces rois venant du soleil levant, venant de l'Orient? Il faut savoir que pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut partir sur le principe que le sceau, la trompette et la coupe de la colère des dieux, que les trois sont toujours liés. C'est-à-dire que pour le sixième événement du temps de la fin, ce qui est raconté dans le sixième sceau, c'est le dévoilement de la prophétie, c'est une sorte de résumé pour décrire qu'est-ce qui va se passer pendant le sixième événement. Ensuite, dans la sixième trompette, c'est la description comment sera le commencement en douceur de l'accomplissement de cette prophétie. En fait, la phase trompette, la sixième trompette, c'est pour avertir, c'est pour réveiller les gens, c'est l'étape d'avertissement. Donc certes, l'accomplissement commence, mais en douceur. L'intensité est encore faible, parce que l'objectif de la sixième trompette, c'est pour avertir. Ensuite, un peu plus tard, une fois que la phase avertissement est échue, une fois que la sixième trompette est terminée, après, ce sera le commencement de la sixième coupe de la colère de Dieu. Et donc la sixième coupe, c'est la continuité de la sixième trompette, mais l'intensité sera maximale. En fait, en un mot, le sixième sceau, c'est le dévoilement de la prophétie. Et la sixième trompette, c'est pour s'entraîner, faire des exercices. C'est pour se préparer au combat. Ensuite, la sixième coupe, c'est le combat en lui-même. C'est le moment de se battre avec intensité maximale. Donc voilà, bien comprendre ce lien-là est vraiment crucial parce qu'il permet d'identifier quelle prophétie est dévoilée dans le sixième sceau. Ensuite, comment cette prophétie commence en douceur dans la sixième trompette. Et enfin, comment cette prophétie continue avec intensité maximale dans la sixième coupe. Maintenant, voyons voir le contenu du sixième sceau. Il faut savoir que dans le sixième sceau, il y a trois prophéties. Il y a trois prophéties bien distinctes. Première prophétie, c'est la guerre d'Armageddon. Les nations vont s'allier pour attaquer Israël. Ensuite, la deuxième prophétie, c'est l'évangélisation. L'évangélisation à la fois des Juifs et à la fois des nations. Bon, ici, comme vous le savez, la majorité des Juifs ont changé de cœur au moment du retour sur terre de Jésus-Christ. Donc ici, on parle de l'évangélisation d'un petit nombre de Juifs. D'accord ? Ensuite, la troisième prophétie, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement, il y en a deux. Quand la phase avertissement, la sixième trompette sera terminée, il y aura l'enlèvement des personnes qui ont changé de cœur pendant cette phase. Ensuite, plus tard, quand la phase coupe, la sixième coupe sera terminée, il y aura aussi l'enlèvement des personnes qui ont changé de cœur pendant la sixième coupe. La phase coupe, c'est la grande tribulation. Donc, à la fin de la grande tribulation, il y aura l'enlèvement des personnes qui ont changé de cœur pendant la grande tribulation. Donc, voilà les trois prophéties dans la sixième sceau. Et du coup, pour revenir à notre question, qui sont les rois venant de l'Orient? Cette question, elle a deux réponses. Deux réponses. La première réponse, la plus évidente, c'est pour la prophétie d'Armageddon. Vous voyez, ce verset 12 dit:
l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois de dévers le soleil levant fût ouverte. Et qui sont les ennemis d'Israël à l'est de l'Euphrate? Qui sont les pays musulmans à l'est de l'Euphrate? D'abord l'Iran, ensuite l'Afghanistan, ensuite le Pakistan. Peut-être que l'Indonésie va aussi participer, ce pays est à majorité musulmane. Peut-être que la Malaisie va aussi participer, parce que ce pays est aussi à majorité musulmane. Et peut-être que la Chine va aussi participer. Tous ces pays sont tous à l'est de l'Euphrate. Donc les rois venant de l'Orient, ce sont les armées de ces pays qui vont venir de l'est de l'Euphrate. L'Euphrate sera asséché et donc ces armées vont la traverser pour se joindre à leurs alliés qui sont à l'ouest de l'Euphrate. La Syrie, le Liban, la Turquie et tous les autres. Et cette coalition anti-Israël sera dirigée par la Russie. Donc voilà les rois qui viennent de l'Orient. Ce sont les armées des pays ennemis d'Israël qui sont situés à l'est de l'Euphrate. Ensuite, la deuxième réponse à la question « Qui sont les rois venant de l'Orient ?» c'est pour la prophétie de l'évangélisation. Les 144 000, après l'enlèvement des premiers fruits, ils vont revenir sur terre en secret pour évangéliser dans Babylone pendant la grande tribulation, afin de libérer les captifs sous l'emprise de toutes les religions de la terre. Et nous allons démontrer cette réponse dans cette vidéo. Nous allons prouver que ces rois qui viennent de l'Orient, ce sont les 144 000 revenus sur terre après l'enlèvement pour faire la grande évangélisation pendant la grande tribulation. Alors tout d'abord, il faut savoir que Babylone, la grande prostituée, en vérité, ce sont les villes capitales de toutes les religions de la terre. En commençant par Jérusalem, la capitale du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Babylone commence par la ville de Jérusalem. Babylone, c'est d'abord Jérusalem. Ensuite, Rome aussi, la capitale du catholicisme romain. Rome fait partie de l'extension de Babylone dans les nations. Ensuite, la Mecque aussi, la capitale de l'islam. La Mecque fait partie aussi de l'extension de Babylone dans les nations. Ensuite, les villes capitales de la fornication qui sont des villes aux États-Unis, Tel Aviv aussi en Israël, et aussi des villes un peu partout dans le monde où les gens se divertissent à la fornication. Ensuite, les villes capitales de l'athéisme. Ensuite, les villes capitales de l'hindouisme. Ensuite, les villes capitales du bouddhisme. Ensuite, les villes capitales de la franc-maçonnerie. Et toutes les villes capitales de toutes les autres religions. Toutes ces villes, elles sont toutes l'extension de Babylone, l'extension de Jérusalem dans toutes les nations de la terre. En vérité, Babylone, c'est une voleuse de la croyance en Dieu du peuple. Elle s'approprie de la foi en Dieu du peuple. C'est ce que fait les religions. Ensuite, Babylone aussi, elle se prostitue au roi de la terre. Parce qu'au lieu de faire la volonté de Dieu, les religions exécutent les ordres donnés par les élites qui dirigent la terre. Et la preuve ultime, c'est d'avoir dit que prendre le pic-pic est un acte d'amour. Et il n'y a pas que le grand chef qui fait ça. Même certains rabbins du judaïsme, même certains pasteurs protestants et évangéliques, même certains imams de l'islam et même certains prêtres catholiques, ils ont fortement conseillé aux fidèles de prendre le pic-pic. Faire la volonté des dirigeants de la terre au lieu de la volonté de Dieu, c'est ce que veut dire se prostituer au roi de la terre. Ensuite, Babylone aussi, elle tue les saints et les prophètes de Dieu. D'abord, Jérusalem, la Babylone, est une tueuse. Parce que la Cour suprême d'Israël vient de décider au mois de juin 2024
d'obliger les étudiants en yeshiva et les ultra-orthodoxes de faire le service militaire. Donc d'envoyer se faire tuer sur le front des gens qui ont décidé, qui ont dédié leur vie à la prière et à l'étude de la Torah. J'aimerais préciser que depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ces personnes étaient toujours exemptes de service militaire. Mais la Cour suprême d'Israël a supprimé cette exemption depuis le mois de juin 2024. Donc Jérusalem va commencer à tuer ses saints et ses prophètes. Voilà. Et puis dans les nations, comment les témoins de Jésus-Christ sont persécutés dans les pays musulmans et aussi dans les pays à majorité hindouiste, et surtout en Chine. Pourquoi ces religions et le communisme chinois persécutent et tuent les témoins de Jésus-Christ? C'est parce qu'elles font toutes partie de Babylone, la grande prostituée, la tueuse de prophètes. J'ai déjà expliqué les détails concernant Babylone, la grande prostituée, dans la vidéo V19.1, intitulée « Qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse ?» J'ai mis le lien vers cette vidéo dans la description et je vous recommande vivement de la visualiser pour comprendre qui est la Babylone du livre de l'Apocalypse. Maintenant, si nous regardons en profondeur ce que ce verset 12 dit, puis le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit afin que la voie des rois de devers le soleil levant fût ouverte. Vous voyez l'eau du fleuve Euphrate qui tarit pour laisser passer des gens venus de l'Orient. Cet événement s'est déroulé réellement dans l'histoire. Cet événement s'est réellement passé lorsque le roi de Perse, Cyrus le Grand, a conquis Babylone. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Cyrus? Avec son armée, il a attaqué Babylone, mais sans succès, car les murs de Babylone sont très hauts et très très bien fortifiés, donc escalader les murs, détruire les murs, ça ne passait pas. Du coup, ce que Cyrus a fait par la suite, comme l'Euphrate passe en dessous de la ville de Babylone, Cyrus a eu l'ingéniosité de tarir l'eau, puis de faire entrer en secret son armée dans la ville en passant par le lit du fleuve. Les Babyloniens, ils étaient pris par surprise, ils ne savaient pas que l'armée perse allait entrer dans la ville par le lit du fleuve. Ça, c'est de l'histoire réelle. Ça, c'est de l'événement réel rapporté par l'historien Hérodote dans son livre intitulé « Histoire d'Hérodote », ce livre-là. Ce livre a été traduit en français par Pierre Giguet. Pour rappel, Pierre Giguet est né en 1794 et décédé en 1883. C'est un helléniste français, traducteur de plusieurs ouvrages du XIXe siècle. Ensuite, regardez bien ici. Si on regarde ce livre, Histoire d'Hérodote, on voit ici Édition Paris, librairie de L. Hachette et compagnie, 1860. Donc ce livre a été édité pendant le vivant de Pierre Giguet. Il faut savoir que ce livre est composé de 9 livres. Le premier livre, il commence ici. Le premier livre commence à la page 1. Et puis pour décomposer le contenu en plusieurs paragraphes, il y a ces espèces de numérotation en chiffres romains. De la numérotation romaine, ici c'est le numéro 1, puis dans la page suivante, cette page, ici c'est le numéro 2, ensuite là le numéro 3, et ici le numéro 4. Et puis après ce premier livre, il y a le deuxième livre, ensuite le troisième livre, et ainsi de suite jusqu'au 9e livre. Le 9e livre est à la page 509, la page 510 c'est ici, donc le début du 9e livre c'est la page 509. Maintenant, où se trouve le récit de la conquête de Babylone par Cyrus le Grand? C'est dans le premier livre.
Je vous demande d'aller dans la description de cette vidéo. Ouvrez la description de cette vidéo. Ensuite, dedans, vous allez trouver le lien vers ce livre. Cliquez sur ce lien et vous allez voir ce livre ouvert sur votre écran. Ensuite, ouvrez la page 74. La page 74, c'est le premier livre, livre 1. Dans cette page commence le numéro romain 189. Donc, ce que nous allons faire, nous allons lire le numéro romain 189 jusqu'au numéro romain 191. Le numéro 189 dit: Cyrus, marchant sur Babylone, parvint au bord du Ginde. Cette rivière a ses sources dans les montagnes des Mathianes. Elle coule à travers le pays des Dardanéens et se jette dans le Tigre, qui lui-même passe par la ville d'Opis et tombe dans la mer Rouge. Comme Cyrus tentait le passage du Ginde, qu'on ne peut traverser qu'en bac, l'un des chevaux blancs sacrés, emporté par son ardeur, descendit dans la rivière et se mit à la nage, mais l'onde en frémissant le saisit et l'entraîna. Il périt. Cyrus, courroucé contre le fleuve, qui n'avait pas craint de l'outrager, le menaça de le rendre si faible qu'à l'avenir les femmes le franchisseraient facilement, sans se mouiller les genoux. En conséquence, renonçant à marcher sur Babylone, il fit de son armée 2 parts, et l'ayant divisée, il traça sur chacune des rives du Ginde 180 canaux, dans toutes les directions. Puis il rangea ses troupes et leur ordonna de creuser. Grâce à la multitude des bras, ce travail put s'achever, mais il consuma la belle saison tout entière. Bon là, le garçon, il s'est bien énervé contre le fleuve Ginde là, pour en arriver à faire cette espèce d'ouvrage gigantesque de 360 canaux, 180 canaux de chaque rive du Ginde. Et ça lui a pris toute une saison entière pour faire ce travail. Il était parti pour marcher sur Babylone, mais à cause de cet incident, avec son cheval blanc sacré, il a entamé ce grand ouvrage afin qu'à l'avenir, même les femmes franchiraient facilement le Ginde sans se mouiller les genoux. Ensuite, le numéro 190, il dit: Lorsque Cyrus eut puni le Ginde en le dispersant par 360 canaux, dès les premiers jours du second printemps, il partit de nouveau pour Babylone. Les Assyriens sortirent en armes et l'attendirent. Près de la ville, ils en vinrent aux mains, perdirent la bataille et furent enfermés dans leurs remparts. Ils observaient depuis longtemps son ardeur d'entreprise, ils l'avaient vu s'attaquer également à toutes les nations, ils avaient donc accumulé des vivres pour plusieurs années, et la perspective d'un siège ne les effraie guère. Cependant, Cyrus n'était pas exempt d'embarras. Beaucoup de temps déjà s'était écoulé sans qu'il eût eu fait le moindre progrès. Donc là, après l'anecdote du Ginde, Cyrus a finalement affronté l'armée de Babylone. L'armée de Babylone est sortie pour bloquer en chemin l'armée de Cyrus. La bataille s'est soldée par le repli de l'armée de Babylone. Elle a reculé pour ensuite se replier dans la ville de Babylone. Et ici, ce récit dit clairement que Babylone s'est préparée d'avance. Ils ont accumulé des vivres pour être capables de tenir pendant plusieurs années de siège. Et justement, la dernière phrase dit que beaucoup de temps déjà s'était écoulé sans qu'il y eût fait le moindre progrès. Autrement dit, beaucoup de temps s'était écoulé depuis le siège et Cyrus n'était pas encore parvenu à prendre la ville. Ensuite, le numéro 191 dit: Soit que l'un des siens, remarquant son anxiété, lui eût donné ce conseil, soit que de lui-même il eût conçu ce qu'il y avait à faire.
voici le parti qu'il prit. Il range le gros de ses forces à l'endroit où les eaux entrent dans la ville, et une autre troupe à leur issue du côté opposé. Il prescrit à ces deux corps de faire irruption dans Babylone à l'instant où ils verront le fleuve devenir guéable. Ces dispositions prises, ces instructions données, il s'éloigne avec la partie inactive de son armée. Il recule jusqu'au bassin creusé par Nitocris et s'en sert comme elle, mais dans un but opposé. Il y détourne les eaux du fleuve, dont le lit habituel est aussitôt rendu guéable. Cependant, les Perses que Cyrus a rangés sur ses bords auprès de la ville le voient s'affaissir, au point qu'un homme n'a plus d'eau que jusqu'à la cuisse. Ils saisissent le moment et pénètrent dans Babylone. Si les habitants avaient soupçonné ou appris ce que Cyrus préparait, ils eussent épié l'arrivée de l'ennemi dans la ville et l'eussent misérablement détruit. Car en fermant les portes qui conduisent à l'Euphrate et en montant sur les murs de soutènement des deux berges, ils l'eussent pris comme dans une nasse. Les Perses, au contraire, les surprirent. La ville est si grande que selon le récit des Babyloniens eux-mêmes, ceux des extrémités étaient déjà enveloppés, que ceux du centre n'en savaient rien. C'était jour de fête. Les uns dansaient, les autres se livraient à des divertissements qu'ils n'interrompirent qu'en apprenant la vérité. Ainsi Babylone fut prise pour la première fois. Donc voilà, ce que vous voyez là, c'est l'événement réel de la prise de Babylone rapporté par l'historien Hérodote. Hérodote, ce n'est pas un prophète de la Bible, non. Hérodote, c'est un historien. Sa spécialité, c'est la science de l'histoire. Dans son premier livre, dans la page 1, dans le premier paragraphe, il dit « Hérodote d'Halicarnasse consigne dans cette histoire le résultat de ses recherches, afin que les actions des hommes ne soient pas effacées par le temps, et que les grands et prodigieux exploits accomplis, tant par les Grecs que par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Il exposera les causes de ces luttes sanglantes et divers événements qui les ont précédés. » Vous voyez ça? Ça, c'est le travail d'un historien. C'est de consigner des faits réels afin que les actions des hommes ne soient point effacées par le temps. Voyons voir que dit Wikipédia sur Hérodote. Wikipédia dit Hérodote, en grec ancien Hérodotos, né vers 484 avant Jésus-Christ à Halicarnasse en Carie, actuellement Bodrum en Turquie, est mort vers 425 avant Jésus-Christ à Toriwa, est un historien et géographe grec. Donc, Hérodote n'est pas un chrétien. Il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote aussi n'est pas juif. Hérodote aussi ne vient pas des pays voisins directs d'Israël. Hérodote vient d'Halicarnasse, une ville située quelque part dans la Turquie actuelle. Donc pour revenir à Apocalypse 16, verset 12, tarir l'eau de l'Euphrate pour faire passer à pied des gens qui viennent de l'Orient, pour faire traverser à pied une armée venue de l'Orient à travers ce fleuve, ça s'est passé dans la réalité. Ça s'est déroulé réellement dans l'histoire pendant la prise de Babylone par Cyrus. Wikipédia dit « La chute de Babylone marque la fin de l'empire néo-babylonien après sa conquête par l'empire achéménide en 539 avant notre ère. » Donc ça s'est passé en l'an -539,
539 avant Jésus-Christ. Donc maintenant, la question est, quel est le lien entre l'histoire réelle de la prise de Babylone, entre ce que Cyrus a fait et ce verset 12 d'Apocalypse 16? Alors, avant de répondre à cette question, nous avons besoin de comprendre que tout d'abord, ce que Cyrus a fait, la prise de Babylone, cette prise de Babylone a déjà été prophétisée dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible. Si on regarde dans Wikipédia, le livre d'Ésaïe, Wikipédia dit ici, dans le contexte historique, le livre se présente sous le nom d'Isaïe, un personnage ayant vécu aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias. Donc si le livre d'Ésaïe date du 8e siècle avant notre ère, ça veut dire que la prise de Babylone en l'an 539 avant Jésus-Christ a été prophétisée 2 siècles avant son accomplissement. Elle a été prophétisée 200 ans avant. Maintenant, voyons voir quelle est cette prophétie de la prise de Babylone. Quelle est cette prophétie sur Cyrus? D'abord, c'est dans Ésaïe 44, du verset 27 au verset 28. Il dit: « Qui dit au gouffre, sois asséché, et je tarirai tes fleuves. Qui dit de Cyrus, c'est mon berger, il accomplira tout mon bon plaisir, disant même à Jérusalem, tu seras rebâti, et au temple, tu seras fondé. » Alors, on voit bien ici que cette prophétie parle d'assécher, de tarir des fleuves. Cette prophétie donne aussi le nom de Cyrus, que Cyrus est le berger du Dieu d'Israël. Ça veut dire que Cyrus est la préfiguration de Jésus-Christ, la préfiguration de Yeshua HaMashiach. Cyrus n'est pas juif, mais ici, il est désigné en tant que Messie du Dieu d'Israël. Cyrus, c'est le Messie non juif, parce que sa mission, c'est 2 choses. D'abord, prendre Babylone pour libérer les Juifs de la captivité, donc c'est un libérateur. Ensuite, sa deuxième mission, c'est d'envoyer les Juifs rebâtir la ville de Jérusalem et reconstruire le temple. Voilà les 2 missions de Cyrus. Ensuite, Ésaïe continue de prophétiser sur Cyrus dans le chapitre 45. Ésaïe 45, du verset 1 au verset 6, il dit: « Ainsi a dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui, et que je délie les reins des rois, afin qu'on ouvre devant lui les portes, et que les portes ne soient point fermées. J'irai devant toi, et je dresserai les chemins tortus. Je romprai les portes d'airain, et je mettrai en pièces les barres de fer. Et je donnerai les trésors cachés et les richesses les plus secrètement gardées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Pour l'amour de Jacob mon serviteur, et d'Israël mon élu, je t'ai dit, dis-je, appelé par ton nom, et je t'ai surnommé, bien que tu ne me connusses point. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Il n'y a point de Dieu que moi. Je t'ai saint, quoique tu ne me connusses point, afin qu'on connaisse depuis le soleil levant et depuis le soleil couchant qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Alors, je pense que ces versets sont très clairs. Au verset 1, l'Éternel dit que Cyrus est son oint. Ça veut dire que Cyrus est un Messie du Dieu d'Israël, comme Machia ben Yosef, le prince d'Égypte, et comme Machia ben David, le 2e roi d'Israël, et aussi comme Jésus-Christ.
Et toujours dans ce verset 1 et le verset 2, cette parole « À Cyrus duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui, et que je délie les reins des rois, afin qu'on ouvre devant lui les portes, et que les portes ne soient point fermées, j'irai devant toi, et je dresserai les chemins tortus, je romprai les portes d'airain, et je mettrai en pièces les barres de fer. » En fait, cette parole signifie que le Dieu d'Israël terrasse plusieurs nations devant Cyrus, que le Dieu d'Israël ouvre les portes de plusieurs villes des nations devant Cyrus. On parle ici de plusieurs nations. Ça veut dire que lorsque Cyrus arrive devant chaque nation, le Dieu d'Israël lui ouvre les portes de cette nation pour le laisser entrer dans cette nation. Le Dieu d'Israël lui ouvre les portes pour le permettre de conquérir chaque nation et que ces portes ne soient point fermées. Il faut savoir que cette autorité d'ouvrir des portes, cette autorité de fermer des portes, Ésaïe lui-même l'a prophétisé dans Ésaïe chapitre 22. Voyons voir tout d'abord le verset 15 et 16. Ésaïe 22, versets 15 et 16. Il dit « Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel des armées, va, entre chez ce trésorier, chez Sebna, maître d'autel, et lui dit, qu'as-tu à faire ici? Et qui est ici qui t'appartienne, que tu te sois taillé ici un sépulcre? Il taille un lieu éminent pour son sépulcre et se creuse une demeure dans un rocher. » Donc en fait ici, Sebna, c'est le maître du palais du roi. Sebna est la personne qui gère le palais du roi. C'est lui qui gère les clés des portes du palais. Et ce pronom personnel tu indique Sebna. Maintenant, regardez bien que dit le verset 20 et 21. Il dit « Il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja, et je le vêtirai de ta casque. Je le ceindrai de ton baudrier. Je mettrai ton autorité entre ses mains, et il sera pour père à ceux qui habitent dans Jérusalem, et à la maison de Juda. » Ces versets annoncent le remplacement de Sebna par Eliakim, fils de Hilkidja. C'est-à-dire que Eliakim, fils de Hilkidja, va devenir le nouveau maître du palais du roi. Ensuite, je continue au verset 22. Il dit « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et il n'y aura personne qui ferme, et il fermera, et il n'y a personne qui ouvre. » Donc, Eliakim, fils de Hilkidja, nouveau maître du palais du roi, sera en charge de gérer les clés des portes du palais du roi. Lui seul pourra ouvrir les portes du palais du roi, et lui seul aussi pourra fermer des portes. Et maintenant, si nous regardons en profondeur, que veut dire ce nom Eliakim? C'est le Strong hébreu numéro 471. Définition de Eliakim. Eliakim veut dire celui que Dieu établit. Et celui que Dieu établit sur la royauté de David, c'est qui? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Donc ce Ésaïe 22, verset 22, qui dit « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule ». En fait, ce verset prophétise Jésus-Christ. On parle ici de l'épaule de Jésus-Christ, que Jésus-Christ sera le maître du palais du roi de David. Que seul Jésus-Christ pourra ouvrir des portes, que seul Jésus-Christ pourra fermer des portes. Et justement, pour mettre en pratique ces versets, ouvrir et fermer des portes,
La mise en pratique de ces versets est prophétisée dans Ésaïe 45, versets 1 et 2. Vous voyez cette expression « afin qu'on ouvre devant lui les portes et que les portes ne soient point fermées », ça c'est la mise en pratique de ce qui est dit dans ce Ésaïe 22, verset 22. Et ici, dans Ésaïe 45, verset 1, Jésus-Christ, depuis le ciel, il ouvre les portes de Babylone devant Cyrus. Il permet à Cyrus de conquérir Babylone. Et vous savez quoi? Ce qui est vraiment formidable, c'est que cette même expression, on retrouve aussi cette même expression dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Regardez bien, Apocalypse 3, verset 7, il dit « Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, le saint et le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne ferme, qui ferme et nul n'ouvre, dit ces choses. » Vous voyez ce verset 7. On retrouve ici le maître des clés du palais du roi. On l'avait lu dans Ésaïe 22, verset 22. Et ici, c'est bien Jésus-Christ, le maître des clés, le saint et le véritable, qui a la clé de David. C'est Jésus-Christ. Ensuite, je continue au verset 8. Il dit « Je connais tes œuvres. Voici, je t'ai ouvert une porte, et personne ne la peut fermer. Parce que tu as un peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renoncé mon nom. » Donc ici, la question est, que veut dire « Voici, je t'ai ouvert une porte, et personne ne la peut fermer ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle ici de la porte des cieux pour l'enlèvement, pour entrer dans les cieux? Ou est-ce qu'on parle ici de la porte de Babylone, la grande prostituée, comme ce qui s'est passé en l'an -539, quand le Dieu d'Israël a ouvert les portes de Babylone devant Cyrus? Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel des deux? En fait, la réponse est dans le verset suivant, le verset 9. Il dit « Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont point, mais mentent. Voici, dis-je, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'aime. » Alors, je pense que là, c'est très fort là. Des Juifs vont se prosterner aux pieds des membres de l'église de Philadelphie, ça c'est inimaginable. Si vous connaissez un peu les Juifs de la Bible, si vous connaissez aussi comment sont les Juifs d'aujourd'hui, vous savez que voir un Juif se prosterner aux pieds d'un non-Juif, c'est impossible. Faire ça, c'est transgresser la Torah de Moïse. Même Jésus-Christ, lui qui est juif, les Juifs ne se sont pas prosternés à ses pieds, non. Sauf ses disciples, bien sûr. Donc imaginez un non-juif. En fait, si on réfléchit bien, si on analyse bien ce verset, ce qui est écrit ici est impossible. Voilà. À l'exception pendant la grande tribulation. Ce sera uniquement pendant la grande tribulation que des Juifs vont se prosterner aux pieds des membres de l'église de Philadelphie. Et pourquoi? Parce que pour que ça soit possible, il faut que la Torah de Philadelphie supplante la Torah de Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement venant de Philadelphie va être puissant et rayonnant. Ça veut dire que la Torah de l'église de Philadelphie va être tellement lumineux, d'une puissance phénoménale, que sa lumière va éblouir ces Juifs jusqu'à les pousser à venir se prosterner
aux pieds des membres de l'église de Philadelphie. Il faut que la Torah de Philadelphie, qui est bien sûr la Torah de Jésus-Christ, qui contient les évangiles, surpasse la Torah de Moïse. Donc ce verset 9 ne sera possible que pendant la grande tribulation. Ce qui veut dire que l'église de Philadelphie sera présente sur terre pendant la grande tribulation pour l'accomplissement de ce verset 9. Vous comprenez? Ensuite, géographiquement parlant, les Juifs, ils habitent où les Juifs? Les synagogues, ils sont où? Ils sont à Jérusalem, n'est-ce pas? Bien sûr, dans les nations, il y a aussi des Juifs et des synagogues, mais initialement, les synagogues étaient en Israël. Et officiellement, le pays des Juifs, c'est Israël. Et nous avons déjà vu que Babylone, c'est les villes capitales de toutes les religions de la terre, en commençant par la ville de Jérusalem. Donc la réponse à notre question sur le verset 8 d'Apocalypse 3, que veut dire « Voici, je t'ai ouvert une porte et personne ne la peut fermer », c'est que ce verset 8 parle d'ouvrir la porte de Babylone, la grande prostituée. Jésus-Christ va ouvrir la porte de Babylone devant l'église de Philadelphie. Jésus-Christ va permettre à Philadelphie d'entrer en secret dans Babylone, entrer en secret dans toutes les religions de la terre pour évangéliser, comme ce qui s'est passé avec Cyrus. Le Dieu d'Israël a ouvert la porte de Babylone devant Cyrus. Le Dieu d'Israël a permis à Cyrus d'entrer en secret dans Babylone en faisant tarir l'Euphrate pour que son armée passe par le lit du fleuve, pour entrer en secret dans Babylone, ni vu ni connu. Hérodote a rapporté que les Babyloniens étaient pris par surprise. Ensuite, je continue au verset 10. Le verset 10, ce verset 10, Apocalypse 3, verset 10, c'est le fameux verset que les partisans de l'enlèvement avant la tribulation utilisent pour justifier que l'église de Philadelphie ne va pas traverser la grande tribulation. Et bien sûr, moi aussi, je faisais partie de ces partisans avant. Moi, je croyais aussi que Philadelphie sera enlevée, puis restée dans les cieux pendant 7 ans, pendant que la grande tribulation se déroulera sur terre. Regardez bien ce que ce verset 10 dit, et vous allez tout comprendre. Il dit « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans tout le monde pour éprouver ce qui habite sur la terre. » Alors, comment vous comprenez ce verset 10? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, si on ne prend que ce verset 10, c'est-à-dire qu'on ignore le contexte dans le verset 7 et 8 et 9, dans ce cas, ce verset 10 dit que Philadelphie ne va pas traverser la grande tribulation. Par contre, si on prend en compte le verset 7, qui dit que Jésus-Christ est le maître des clés, et si on prend aussi en compte le verset 8, qui dit que Jésus-Christ ouvre la porte de Babylone, la grande prostituée, devant Philadelphie, comme ce qui s'est passé avec Cyrus, quand le Dieu d'Israël a ouvert la porte de Babylone devant Cyrus. Ensuite, si on prend aussi en compte le verset 9, qui dit que des Juifs vont se prosterner aux pieds des membres de l'église de Philadelphie, parce que tellement la Torah de Philadelphie éblouit ces Juifs, et que ça, ce ne sera possible que pendant la grande tribulation. Donc, en prenant en compte le contexte de ces versets 7 et 8 et 9, notre façon de comprendre ce verset 10 va changer totalement. Donc en vérité, ce verset 10 ne dit pas que Philadelphie ne sera pas présent sur terre pendant la grande tribulation, non. En vérité, ce verset 10 signifie
que les épreuves et les souffrances que les gens vont endurer pendant la grande tribulation, ces choses ne sont pas destinées à Philadelphie. Ces choses ne vont même pas toucher Philadelphie. Ces choses ne vont pas s'appliquer à Philadelphie. Voilà la vérité. Voilà le sens de ce verset 10, si on l'interprète correctement dans le contexte. Ensuite, je continue au verset 11. Il dit, « Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. » Ici, Jésus-Christ lui-même dit que Philadelphie porte déjà une couronne avant même le début de la grande tribulation. Philadelphie porte une couronne sur la tête avant même le début de la phase coupe de la colère de Dieu. Je tiens bien à le souligner parce que l'église de Smyrne aussi, elle va avoir une couronne. Mais elle l'aura uniquement après avoir été éprouvée. C'est ce que dit Apocalypse 2, verset 10. Il dit, « Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Voici, il arrivera que le démon mettra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc Smyrne va recevoir sa couronne, mais après les épreuves, après la phase trompette et après la phase coupe, après 10 ans. Par contre, Philadelphie, elle porte déjà sa couronne, avant même le début de la grande tribulation. Et quelqu'un qui a une couronne sur la tête, c'est qui? C'est un roi, n'est-ce pas? Un roi porte une couronne sur la tête. Donc si on combine ce verset 11 et le verset 8, si on assemble ce verset 11 qui dit que les membres de l'église de Philadelphie sont des rois, portant leur couronne, avec le verset 8 qui dit que Jésus-Christ ouvre la porte de Babylone, la grande prostituée, devant Philadelphie, comme ce qui s'est passé avec Cyrus, quand le Dieu d'Israël a ouvert la porte de Babylone devant Cyrus. Donc si on met ces deux versets 11 et 8 en face de ce verset 12 d'Apocalypse 16, l'eau de ce fleuve tarit afin que la voie des rois de devers le soleil levant fût ouverte, là on constate que tout se raccorde. Il n'y a plus la moindre doute. D'abord, l'eau que Cyrus a fait tarir, l'armée de Cyrus qui passe par le lit du fleuve pour entrer dans Babylone, cet exploit de Cyrus pour prendre Babylone, cet exploit prophétise l'action que Philadelphie va faire dans Babylone, la grande prostituée, pendant la 6e coupe. Ensuite, on parle ici des rois venant de l'Orient. Et justement, les membres de l'église de Philadelphie portent des couronnes. Ils sont déjà rois avant même le début de la grande tribulation. Donc ce sont eux, ces rois venant de l'Orient. Donc maintenant, essayons de résumer en globalité qu'est-ce que tout ça veut dire. Ça veut dire que tout commence par la prophétie d'Ésaïe, chapitres 44 et 45. L'annonce que l'Euphrate sera asséché, sera tari. Ensuite, l'annonce que Cyrus sera le berger du Dieu d'Israël. L'annonce que Cyrus va rebâtir Jérusalem et reconstruire le temple. L'annonce que Cyrus sera loin du Dieu d'Israël, le Messie non juif du Dieu d'Israël. L'annonce que le Dieu d'Israël va ouvrir les portes des nations devant Cyrus, et plus particulièrement la porte de Babylone, et que ces portes ne soient point fermées. Tout ça, c'est la prophétie dévoilée au 8e siècle avant Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe. Voilà. Ensuite, 2 siècles plus tard, au 6e siècle, en l'an 539 avant Jésus-Christ, l'historien Hérodote nous rapporte que Cyrus, il a fait tarir l'Euphrate. Ensuite, il a fait entrer en secret son armée dans Babylone,
en passant par le lit du fleuve qui passe sous la ville de Babylone. Et Hérodote nous rapporte que les Babyloniens eux-mêmes étaient pris par surprise. Ça s'est passé un jour de fête. Les gens dansaient, ils se livraient à des divertissements quand soudain, les Perses surgissaient dans la ville. Ensuite, à notre époque, quelque chose va se passer pendant la grande tribulation, pendant la 6e coupe. Et cette chose, c'est la continuité de ce qui s'est passé pendant la prise de Babylone par Cyrus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce que dit Apocalypse 16, verset 12, « L'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois, de dévers, le soleil levant fût ouverte. » Cette parole veut dire que ce qui s'est passé pendant la prise de Babylone par Cyrus, cet événement lui-même, la manière dont ça s'est passé, est une prophétie par des faits qui annonce comment va se passer l'entrée en secret dans Babylone des 144 000 pendant la grande tribulation. Je m'explique. Écoutez-moi bien. D'abord, pourquoi les rois de dévers le soleil levant sont les 144 000? Il y a 2 réponses qui le confirment. Voyons voir la première réponse. Regardez bien ce que dit Apocalypse 7, versets 2 et 3. Il dit « Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau de Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient eu ordre de nuire à la terre et à la mer, et leur dit, « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Ce verset dit que les 144 000 ont été marqués par l'ange qui vient de l'Orient avant de nuire à la terre et à la mer, donc avant le début de la grande tribulation. Ici, venir de l'Orient, c'est symbolique. Ça veut dire venir de Dieu, que l'ange vient de Dieu. Donc les 144 000 marqués par l'ange qui vient de l'Orient, en quelque sorte, ces 144 000 viennent aussi de l'Orient. Et comme l'Orient, c'est là où le soleil se lève, donc les rois de dévers le soleil levant, ce sont les 144 000 marqués par l'ange qui vient de l'Orient. Vous comprenez? Ensuite, la deuxième réponse à la question « Pourquoi les rois de dévers le soleil levant sont les 144 000 ?» C'est par l'intermédiaire de l'église de Philadelphie. C'est par l'intermédiaire de l'église de Philadelphie. D'abord, je vais vous montrer que l'église de Philadelphie fait partie des 144 000. Donc, s'il vous plaît, restez connectés. On vient de lire à l'instant dans Apocalypse 7, verset 3, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Donc les 144 000 sont marqués du sceau de Dieu sur leur front. Maintenant, je vous demande d'ouvrir votre Bible et je vous demande de lire Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 concernant les 7 lettres aux 7 églises. Et je vous demande de chercher lesquelles parmi ces 7 églises ou laquelle reçoit une marque sur le corps de chaque personne. Alors, si vous cherchez bien, vous n'allez trouver qu'une seule église. Regardez bien qu'est-ce que le Seigneur a promis comme récompense aux vainqueurs de l'église de Philadelphie. Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel de dévers mon Dieu, et mon nouveau nom. Je pense que ce qui est dit ici est très clair. Par contre, la question est, ces 3 noms, ils seront inscrits où sur le corps de la personne?
ce sera certainement sur leur front. Donc pour les vainqueurs de l'église de Philadelphie, Jésus-Christ va écrire 3 noms sur leur front. D'abord le nom de Dieu, ensuite le nom de la Nouvelle Jérusalem, ensuite le nouveau nom de Jésus-Christ. Maintenant, voyons voir quelle information est marquée sur le front des 144 000. La réponse est dans Apocalypse 14, verset 1. Il dit: « Puis je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et il y avait avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Donc, conclusion, Apocalypse 7, verset 3 dit que les 144 000 sont ceux qui sont marqués du sceau de Dieu sur leur front. Ils sont marqués par l'ange qui vient de l'Orient. Ensuite, Apocalypse 3, verset 12 dit que les vainqueurs de l'église de Philadelphie sont marqués du nom de Dieu, du nom de la Nouvelle Jérusalem et du nouveau nom de Jésus. Et certainement, cette marque est sur leur front. Ensuite, Apocalypse 14, verset 1 dit que les 144 000 portent le nom de Dieu inscrit sur leur front. Ça veut dire que si on compare, qu'est-ce qui est marqué sur le front des 144 000 comparé à ce qui est marqué sur le front des vainqueurs de Philadelphie, on peut conclure que les vainqueurs issus de l'église de Philadelphie font partie des 144 000. Parce qu'ils ont le nom de Dieu inscrit sur le front comme les 144 000. Voilà. Donc maintenant, si Philadelphie fait partie des 144 000, et tout à l'heure, nous avons déjà vu que l'église de Philadelphie va évangéliser dans Babylone, la grande prostituée, pendant la grande tribulation, ça veut dire, par extension à tous les gens qui ont le nom de Dieu inscrit sur leur front, que les 144 000 aussi, ils vont enseigner le royaume de Dieu dans Babylone pendant la grande tribulation. Donc, conclusion finale, que veut dire ce verset 12 d'Apocalypse 16 ? Puis le 6e ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit afin que la voie des rois de dévers le soleil levant fût ouverte. Ce verset veut dire que les 144 000 marqués par l'ange qui vient de l'Orient, ces 144 000 vont venir des cieux après l'enlèvement des premiers fruits. Ils seront de retour sur terre pour évangéliser dans Babylone pendant la grande tribulation. La 6e coupe, c'est la grande tribulation. Il faut savoir que dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, Apocalypse 14, versets 1 à 5, je vous demande de lire ces versets et vous allez découvrir que les 144 000, ils sont dans les cieux pour célébrer la fête des premiers fruits. Ça veut dire que les 144 000, ils ont été enlevés de la terre. Ça veut dire qu'ils ont leur corps glorieux. Ensuite, après le verset 5, ils sont retournés sur terre pour évangéliser, donc ils vont pouvoir utiliser les capacités surnaturelles de leur corps glorieux. Ils vont pouvoir se téléporter. Ils vont pouvoir traverser les murs. Ils vont pouvoir disparaître, apparaître. Ils vont pouvoir cacher leur identité pour que leurs proches, des membres de la famille ou des membres de l'Église ou des collègues de travail ou des amis ne le reconnaissent pas quand ils parlent avec eux. Comme ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, alors qu'ils discutaient avec eux pendant tout le chemin vers Emmaüs. Et c'est à la fin, une fois arrivés à Emmaüs, une fois qu'ils étaient à table en train de manger, que Jésus leur a révélé son identité. Et puis au même moment, Jésus a disparu. Vous voyez cette capacité-là, cette capacité du corps glorieux, les 144 000 vont pouvoir s'en servir pendant la grande évangélisation tout au long de la grande tribulation. Et cette grande évangélisation pendant la grande tribulation,
Justement, c'est ce qui est raconté dans le verset suivant, le verset 6 d'Apocalypse 14. Le verset 6 dit « Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, afin d'évangéliser à ceux qui habitent sur la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple. » C'est ça la grande évangélisation pendant la grande tribulation. Et l'ange qui évangélise ici, ça se passe dans le monde spirituel. Les gens ne vont pas le voir des yeux, non. Tout ça se passe dans le monde spirituel. Exactement comme ce qui s'est passé avec l'ange qui vient de l'Orient dans le chapitre 7. Ça se passe dans le monde spirituel. Je vous demande de lire Apocalypse 7, verset 1 à verset 4. Et en fait, ce qui est raconté dans ces versets, tout ça se passe avant la grande tribulation. Et tout ça se passe dans le monde spirituel. Le sceau de Dieu sur le front des 144 000, c'est une marque spirituelle. Et donc ça va se passer pareil pendant la grande tribulation. Dans Apocalypse 14, verset 6, cet ange qui évangélise à ceux qui habitent la terre, ça va aussi se passer dans le monde spirituel. Par contre, physiquement sur terre, ce sont les 144 000 revenus des cieux après l'enlèvement des premiers fruits qui vont évangéliser sur terre. Ils vont évangéliser dans Babylone la grande, prostituée. Ils vont entrer en secret dans toutes les religions de la terre. Babylone, c'est les capitales de toutes les religions de la terre. Donc ce qui va se passer, c'est que les 144 000, avec les capacités surnaturelles de leur corps glorieux, ils vont pouvoir entrer en secret, sortir en secret, ils vont pouvoir évangéliser en secret tous les gens qui font appel à Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Ces gens vont recevoir en secret la visite des 144 000 pour les enseigner le royaume de Dieu, les expliquer que ce qu'ils sont en train de vivre dans la grande tribulation, que ces choses sont déjà prophétisées dans la Bible, et aussi pour leur partager des témoignages sur l'expérience de vivre en tant que né de nouveau dans la présence de Dieu. En fait, les 144 000, ils vont libérer les gens de l'emprise des religions. Comme les religions, ils vont continuer à conseiller aux fidèles de prendre la marque, c'est ce qu'ils ont fait avec le pic-pic, donc les fidèles vont continuer à obéir dans un premier temps, mais plus tard, à un moment donné, ces fidèles, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils vont prendre conscience que leur propre religion sont en train de les tuer avec la marque, les empoisonner avec la marque. Donc ils vont tourner le dos à leur religion. Et à ce moment-là, ces fidèles-là, ils vont chercher ailleurs, ils vont chercher le vrai Dieu. Et à cause des souffrances causées par les 7 coupes de la colère de Dieu, l'ulcère malin et douloureux de la première coupe, la 3e guerre mondiale de la 2e coupe, la guerre à Jérusalem de la 3e coupe, la chaleur et le soleil qui brûlent les gens dans la 4e coupe, la marque dans la 5e coupe, la guerre dans les montagnes d'Israël dans la 6e coupe, à cause de toutes ces souffrances, les gens, ils vont supplier le vrai Dieu de venir les aider. Et c'est là que Jésus-Christ va envoyer quelqu'un parmi les 144 000 ou parmi les 7 églises pour enseigner à ces gens qui est le vrai Dieu. Pour évangéliser à des chrétiens, évangéliser à des musulmans, évangéliser à des athées, évangéliser à des hindouistes, évangéliser à des bouddhistes, évangéliser à tous les croyants de toutes les religions de la terre, quiconque criait de tout son cœur et de toute son âme vers le vrai Dieu. Les 144 000 seront là. Les 7 églises seront là pour évangéliser la terre pendant la grande tribulation. Regardez bien ce qu'Apocalypse 1, verset 20 dit. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite.
et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Ici, Jésus-Christ met au clair, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc la question est, à quoi sert un chandelier? Est-ce pour apporter la lumière aux gens qui sont dans les ténèbres ici sur terre? Ou est-ce que ça sert pour illuminer les cieux? Je te demande de bien réfléchir à cette question. Si tu fais partie des personnes qui pensent s'enfuir au ciel pendant ces temps avec l'enlèvement des premiers fruits. C'est pour t'éviter la déception, une fois là-haut, quand le Seigneur va dire, après la fête des premiers fruits, que c'est le moment de retourner sur terre. En fait, l'enlèvement des premiers fruits n'est pas la finalité. L'enlèvement des premiers fruits, celui que nous attendons tous maintenant, ce n'est qu'une étape et non pas la finalité. La finalité, c'est Jésus-Christ. La finalité, c'est que tous les gens qui sont prévus pour assister aux noces de l'agneau changent de cœur pendant la grande tribulation et que ces gens soient enlevés pendant la moisson de la terre à la fin de la grande tribulation. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, les fidèles de notre Église. Et pour atteindre cette finalité, nous allons revenir sur terre. Nous allons tous travailler main dans la main pendant la grande tribulation. Donc mon conseil, je te demande dès maintenant de commencer à étudier la Bible en profondeur si tu ne l'as pas encore fait. Je te demande de faire le plein d'huile, étudier les Saintes Écritures dès maintenant, car tu en auras besoin pour enseigner le royaume de Dieu pendant la grande tribulation. Ce sera notre travail en tant que membre de cette Église. Chacune de ces églises est un chandelier d'or, et un chandelier, ça sert à illuminer. Donc notre travail en tant que chandelier d'or du Seigneur, c'est de prêcher le royaume de Dieu. Et si tu cherches un terrain d'entraînement pour commencer à prêcher, ici sur YouTube, c'est le moyen le plus facile pour commencer à s'entraîner. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux tout faire depuis chez toi. Tu as ta Bible à côté, un stylo, un cahier pour préparer ton speech. Tu peux utiliser ton téléphone pour enregistrer. Ou tu peux t'acheter un enregistreur si tu veux. Et puis c'est tout. Vas-y, lance-toi. Le monde a besoin de ton témoignage. Partage-nous ce que le Saint-Esprit t'a dévoilé. On veut découvrir. Et pour finir, je vous demande de prier avec moi. Je vous demande de diriger votre regard vers le Seigneur Jésus. Seigneur Yeshua, merci de nous avoir dévoilé le secret derrière l'eau du fleuve Euphrate qui tarit pour ouvrir la voie au roi qui vient de l'Orient. Merci de nous avoir illuminés par ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à assister chacun de nous à notre étude de la Bible. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous enseigner la vérité, ta vérité. Nous te prions aussi pour ce mois de Elul, de nous apprendre comment se repentir de nos péchés. Nous voulons se repentir pour de vrai. Et nous avons besoin de ton sang pour que notre repentance soit parfaite. Je te fais confiance en toutes choses, Seigneur. J'ai totalement confiance en toi. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers. Amen.